Et bonjour, heureux. On se retrouve pour la suite de Other Wild. Je ne sais pas pourquoi je chantonne, mais je chantonne. Allez, comme je l'avais dit du coup dans l'épisode précédent, on va partir tout de suite. Hop, j'ai oublié ça. Sur les sablières. En l'occurrence, la sablière rouge. Celle qui se fait remplir par l'autre. Hop, ça. Du coup, là. Hop, ça. Et par là. Allons découvrir tout ça. En espérant ne pas s'écraser du coup sur la noire. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, en le voyant maintenant, la sablière noire est beaucoup plus grosse là. Et le sable du coup s'écoule bien dedans. Hein. Mais quand? Aucune idée. Oh, mais attendez une minute, c'est un canon. C'est un canon gravitationnel ça. Dites-moi. Voilà. Hop, ça. On essaye d'atterrir en douceur. On est bon. Parfait. Hop, et on est parti. Dans un canon gravitationnel hors d'usage, évidemment. Mais c'est quand même intéressant. Ah! Qu'est-ce que ça nous dit? La navette est actuellement stationnée sur la comète. La comète? Rappelez la navette. Canon gravitationnel. Bon. Clairement... Cité obscure. Intéressant. C'est là où on voulait aller justement. Mais où on ne pouvait pas. Enfin, c'est là où je voulais aller et où on ne peut toujours pas. C'est... embêtant. Contraignant. Chiant, on peut le dire, oui. Chiant. J'oublie un truc d'ailleurs, attendez juste un petit instant. Non. Oups. Et parfait. On est bon. Bon, bah en fin de compte, c'était pas une si bonne idée que ça d'aller ici. On redécolle. Donc, truc à savoir, ne pas venir se placer ici. Mais attendez, ce serait-il pas le capsule del sauvetage des Nomai? Si. Si. Let's go. Ah, elle a commencé à se vider du coup la planète. Mais j'imagine qu'être en dessous c'est pas forcément une très bonne idée non plus. Hop, on aurait peut-être dû commencer par ça. Ça aurait été intéressant. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes. Mais chaque chose en son... Mais chaque chose en son moment. Chaque chose en son temps. Tout le monde est indemne? Brut. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc. Mais ils se portent bien. À nos notes, tout le monde a survécu. Tout le monde a survécu au crash. Quel soulagement. Je te présente mes remerciements. Pur. Es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai tous deux localisés dans ce système stellaire. Et je doute qu'aucun des capsules de sauvetage ne se soit écrasé sur la même planète que nous. Ouais. Bah oui, effectivement, ça s'est pas écrasé du tout au même endroit. Ok. On peut rien faire. Voyez voir le journal de bord. Commençons par où? Alors...
Journal de bord. Début du journal de bord. Capsule de sauvetage de vaisseau. Gravement blessé. Séquence d'urgence activée en état de départ du vaisseau. Ok. Lancement de la capsule de sauvetage 3. Lancement de la capsule de sauvetage 2. Collision imminente. Préparation d'impact. Analyse de l'environnement externe. Analyse terminée. La température externe est excessivement élevée. Verdict. Inhabitable. Ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Ok. Non, j'ai pas besoin de ça. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus insoutenable sous la sous la surface. Alors, lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nos relevés semblent indiquer comme un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggère bien sûr de chercher un site ici-bas qui fera l'affaire pour un abri à long terme. Anona, mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survivre. Malgré ce risque, nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour nous abriter. Nous pouvons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau de sable pendant vos recherches, celui-ci a l'air de monter progressivement. Ah, du coup, ok, le sable, j'imagine qu'il doit alterner entre les deux planètes, normalement. Sauf que là, vu que le soleil y pète, bah, on voit juste le sable tomber d'une planète à l'autre, et pas de l'autre côté. Hop, ça. Trappe d'évacuation d'urgence. Oui. Bien vu. C'est une trappe d'évacuation d'urgence. Continuez à se reverser, mes amis, nous n'aurons rien qui mérite notre intérêt à bout de ce passage, ce n'est les rochers. Et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus opportun. Ok. Ne suivez pas ce tunnel jusqu'au bout. Connaissez-moi, examinons les erreurs que réserve son terminus plus tard si nous suivrons. Ah bon? Alors vérifier. Il n'y a rien. Ah! Effectivement, il y a un truc. Mort. Oui, ça disait certes que comment on ne devait pas y aller, mais c'était intéressant, n'est-ce pas? Un peu de flip. Là-bas, c'est des cailloux, n'est-ce pas? Ce sont des cailloux. Des cailloux... Des cailloux. Juste des cailloux. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage un gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. Intéressant. La cavité trouvée par Melorae, voilà, constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Voici le début du chemin conduisant au site refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Non, ceci, ce passage mène à l'air respirable. À de l'air respirable. Ah! Remplissez-vous vos bouteilles d'oxygène. Nous pouvons dire jusqu'où ce tunnel conduiront. Ne vous y attardez pas, cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien. Alors que pour moi, c'est mon étoile vu que je suis né dans ce système. Ah oui, ok. Remplissez votre bouteille d'oxygène et revenez vite. C'est perturbant ça. Ok, bah là c'est juste pour dire de revenir récupérer de l'oxygène. Alors revenons sur nos pas tranquillement. Hop, et allons explorer par là. Avec le sable qui continue à monter progressivement. Ok.
Évidemment, ça a été cassé. Ça ne pouvait pas être aussi simple. Le chemin menant à un refuge a quelque peu alambiqué, alors suivez les instructions à la lettre. Ah mais là-bas il y a quoi? Du sable. Ouais. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse, puis tournez à gauche, suivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Ici le sable se lève, alors prudence et agitez son denise. Il y a quoi tout en bas? Là, c'est juste un truc qui s'est effondré, ok. Ça tombe. Ça tombe. Ah, j'imagine que là-haut, c'est... Ouais. Le passage qu'on a suivi. Ok. C'est intéressant de savoir qu'il n'y a rien. Car comme ça, on n'ira pas dans la prochaine boucle. Sauf si j'oublie. Ce qui peut être le cas et ce qui peut arriver. Mais bon. Écoutez, on peut pas être bon partout, n'est-ce pas? Donc. Alors, afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse. Puis, il faut aller à gauche. Poursuivez le chemin jusqu'à la pierre remplie. Puis, grimper jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Du coup, là, il faut aller à gauche. On marche jusqu'à rentrer dans un truc de pierre. Et là, faut monter. De ce qu'elle a dit. De ce que ça a dit. Je me suis perdu. Ah non, je me suis perdu. Et je ne suis plus perdu. Je me demande comment ils ont atteint. Est-ce que les Nomai sont plus grands que nous? Enfin, que l'espèce... l'espèce que mon perso est. Alors, faites preuve de prudence en traversant le gouffre. Devant vous, le pont que Melorae et moi avons fabriqué fera son office, mais sa résistance laisse à désirer. Une fois de l'autre côté, cherchez le tunnel dissimulé derrière le sable tombant, suivez-le et vous atteindrez un refuge. Du coup, là. Parfait. On va éviter de passer là-dessus. Vous en sortez bien, encore un peu de chemin et vous atteindrez le refuge. Vous pouvez vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. Ok. Hop. Non. Là. Là. Ah oui, ok. Quand tu passes dans le sable, ça te fait descendre d'un coup. Une grosse porte. Et des tunnels. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est assez incroyable. Regardez dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici? Nous n'en rencontrons aucune autre dans ces grottes. Nous n'en avons rencontré aucune autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. Certainement la bestiole qu'on a vue tout à l'heure. En juger parce que nous voyons, Kelly et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez ce que vous pourriez apprendre si nous examinons. Ah ok, oui, ça doit être la bestiole justement qui nous avait dit dans... sur Gravité. Les Coléus ou les Croléus ou je sais plus trop quoi, enfin les grosses bestioles. Le fossile, voilà. Alors, nous sommes tous les deux d'accord sur un point, il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride, surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau.
De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Si c'est bien le cas, Colis et moi la trouverons. Nous ne trouverons. Nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information. Mise à jour, nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte. Car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, cet endroit était en train de jouer... Ah, cet enfant était en train... Des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. Ouais. Ouais. Un accès, un accès, un accès, un accès... Un accès... Pas d'accès? Un accès? Non, juste un tour gratuit. Pas grave. Faudra juste trouver un moyen d'aller voir ça de plus près. Parce que je ne peux pas. 3 minutes d'oxygène restant. Parfait. Ah, je crois que ça va être marrant cette planète. Hop. Tac. Et on ouvre la porte. Là-bas, peut-être que c'est éclairant mieux. Bon, en tout cas, déjà, ça, c'est pas une bonne idée. Le sable monte. Du coup, faut se dépêcher un peu. Comme quoi, gravité, c'était pas la pire des planètes. Eh oui. Eh oui, j'ose le dire. Gravité, c'était bien, en fait. Le trou noir, au moins, il est gentil. Là, cette planète, elle veut ta mort. Elle veut t'enterrer et que tu bouges plus. Tu trouves pas d'oxygène, parce que sur gravité, il y en avait plein, partout. Tout le temps. Là, je vais mourir asphyxié. Soit parce que le sable sera monté, soit parce que je me serais percé le... Ah, quoique... Ah. Bon, je râlais un peu pour rien. Effectivement. Enfin, je râlais. Alors, nous devons construire une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. Qu'est-ce que le projet Sablière Noire? Ça, on n'en a aucune idée pour le moment. Le simple fait que nous envisageons cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et de ce en quoi nous croyons en tant qu'espèce. Existe-t-il d'autres moyens de générer une puissance de cette ampleur? Je comprends bien le malaise que soulève cette proposition, mais la station solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet solaire. Enfin, Sablière Noire. Théoriquement oui, en pratique non, je ne vois pas les découvrir de notre vivant. Alors, sans grande surprise, Idaea, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites connues de ma propre expérience. C'est cela qui définit avant tout notre espèce. Si nous jugeons la probabilité que de cela arrive, ce n'est pas anecdotique. Il ne fait aucun doute que nous détruisions notre espèce. Et par la même occasion, le reste de ce système solaire et tous les êtres vivants qui l'habitent. J'opte pour la sauvegarde de ces espèces. Ouais. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un trop lourd tribut. Nous ne devons pas construire la station solaire, mais même si elle nous promet des connaissances qui dépassent nos rêves les plus fous. La peur de l'échec n'est pas raisonnable. N'est pas une raison valable pour abandonner. Je suis convaincu que si nous sommes prudents, la station solaire fonctionnera. J'ai confiance en Pi. Pi. Poc, ta confiance m'honore. Et je comprends ton point de vue, cependant si quand la station solaire est terminée, nous avons la moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer, alors je n'approuverai pas son utilisation. Est-ce que, par hasard, la station solaire, ce sera pas le truc qui fait péter le soleil? Qu'est-ce que c'est que ça? Promontoire, secteur du guet, début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies.
Pardon. Secteur de l'Auteuil de l'œil. Bon. Ok, dans tous les cas, ça me fait monter. Je vais plus mourir écrasé qu'autre chose en fait. Et des trucs impossibles à passer. Ouais, évidemment. Matière fantôme, évidemment. Bah, je veux que je passe par ici, hein. Alors, je ne comprends pas pourquoi tout le monde trouve l'œil important. Ils disent que... Alors, ils disent qu'il nous a conduits jusqu'à ce système stellaire, mais est-ce que c'était une bonne chose? Papa m'a dit que beaucoup de nos mailles sont morts lorsque notre clan est arrivé ici. Et si l'œil avait voulu que cela se produise? Et si l'œil n'était pas bienveillant? L'œil de l'univers. Ok, bon déjà là on peut pas passer par au-dessus. Triste. On peut ouvrir ça. Waouh. Pourquoi il y a autant de matière fantôme ici? Pourquoi il y a des cactus de partout? Ok, déjà on peut pas descendre là parce que sinon c'est la mort. Ok. Ah, je vois le sable monter. Ok. Alors, soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduits jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de notre pérégrination et nous l'avons suivi jusqu'ici pour nous en découvrir. Attendez, ça on l'avait pas déjà découvert, un truc comme ça? Est-ce que nous savons la source de l'œil? Nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers. Plus ancienne. Entrez et ouvrez-vous le temps du possible. Voilà. Alors, est-ce que ça nous dit quelque chose qu'on ne sait pas? Si l'œil nous a appelés, pourquoi ne nous évalue pas à nous? Pourquoi ne nous... Alors, pourquoi ne parlez pas avec... Lui, il est arrivé quelque chose. Le signal a-t-il été interrompu? Se pourrait-il que l'œil ne souhaite plus être découvert? L'œil n'a peut-être pas le choix. Il est possible que l'œil ne puisse plus communiquer avec nous. Ah ah. Peut-être. L'œil est-il naturel ou artificiel? Peut-être est-il été construit par quelqu'un. L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Comment est-ce possible qu'une chose précède son créateur? Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, bien que cela n'explique pas pourquoi l'œil est si ancien. Ouais, c'est sûr. L'œil a-t-il cherché à nous contacter ou bien avons-nous entendu le signal par hasard? Peut-être que nous avons été trop loin dans nos interprétations. Supposons que le signal ait été émis de manière fortuite. L'œil l'œil en serait-il moins important pour autant? Bah en fait, le truc c'est que si leur univers ça a à peu près les mêmes trucs que nous, qu'est-ce que les mêmes propriétés, voilà c'est ça. Qu'est-ce que on peut en déduire? Enfin, genre on sait par exemple qu'il y a des trucs qui on peut quand même avoir avec des systèmes radio ou quoi. C'est genre le signal des quasars ou je sais plus trop quoi. Genre un truc qui va se répéter tout le temps. Sauf que là ils ont reçu un message, mais voilà quoi. Sauf que du coup ouais le truc s'est arrêté. Donc c'est pas vraiment, ça peut pas être un astre si. Peut-être que l'œil voulait-il être découvert? Se pourrait-il qu'il soit doué de conscience? Peut-être nous a-t-il choisi?
Là, y a-t-il quelque chose de nous? Se pourrait-il qu'il ait besoin de nous? Peut-être ne sommes-nous pas les seuls à pouvoir lui venir en aide. Peut-être sommes-nous les seuls. Et là, je vais pas pouvoir repartir en arrière, n'est-ce pas? Comment je fais pour descendre? Vous allez me dire qu'il y a genre qu'une seule entrée. Donc. Bon, réponse non. Réponse, je suis dans le... Comment dire? Voilà, vous le savez. Enfin là, vous savez. Oui, je ne peux pas commencer à dire des insultes. Hein. Le canon gravitationnel. Ah oui, mais c'est le truc que j'avais découvert. Oh. Non, ça. Ouais, évidemment. Voilà, l'avantage du sable, c'est que tu peux passer tranquillement. Le désavantage, c'est qu'il monte. C'est un gros désavantage. Ah. Ouais, attends. Oups. Voilà. Ouais. Du coup, on pourrait passer par le... par ici. Ok. Bon, heureusement on a de la chance. Le soleil ne nous brûle pas. Et là, je ne sais pas où ça ramène, mais c'est fermé. J'imagine qu'on peut l'atteindre par l'extérieur, mais... Voilà. Signal non détecté à proximité. Non identifié, pardon. Signal non identifié. Par là peut-être? Non. Ça c'est la balise de détresse, mais on connaît. Peut-être là-haut, vous pensez? Bon. Alors, note de recherche de Shale, propriété de Shale. C'est évident que les nomades effectuaient des observations astronomiques. Oui, astronomiques ici. Ils ont choisi le lieu idéal. À quoi sert ce gros appareil rotatif? Qu'est-ce que les nomades observaient donc? Ah, mon postier, le symbole orange de cet appareil a quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé avoir HAL et son tracteur portable pour astronaute sous la main là. J'avoue. On va mettre un carburant. Bon. Est-ce que ça bouge tout seul? Ouais. Le jeu qui triche. Attends, quoi? C'est moi qui l'ai viré là. Ah non, ça... Oh! Attendez une minute, ça c'est la lune quantique. Alors... Mais le roi est... Parfois, et seulement parfois, cette planète a une lune. A noter également qu'elle apparaît si personne ne l'observe. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? Mais le reste, c'est bien la première fois que je suis
confrontés à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde. Et nous devrions l'étudier. Ou encore mieux, nous devrions nous y rendre. Bur. J'ai trouvé ta note, Méliorae. Tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Se rend-elle à un autre endroit? Je le pense, la lune n'apparaît pas autour... Alors... Je le pense, la lune n'apparaît pas qu'autour de gravité. Je puis affirmer qu'il lui arrive également d'orbiter autour d'êtres bois. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de cette façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme de mécanisme quantique macroscopique. Je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme en sorte de savoir en permanence où elle se trouve. Ouais. Je peux venir. Arbre détecté. Lire ça à côté. Alors... Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons des repères placés pour chacun des endroits que la Lune visite. Ok. Anona Bur, je viens d'observer la Lune quantique en orbite autour de Sombre Ronce. J'ai ajouté un repère pour Sombre Ronce. Tu as le regard affûté, mon ami. Cette Lune visite donc un total de 5 lieux et non 4. Je pensais que le tracker nous indiquerait la totalité des endroits visités, mais la lune fantôme... Attends. Des endroits visités par la lune fantôme. Mais on dirait qu'il ne sait pas où est la lune fantôme parfois. Peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil. Nous devons envisager la possibilité que la lune fantôme visite un 6e endroit dans ce système stellaire. Ah. Un 6e endroit. Là, il n'y a rien. Ce qui est un peu triste. Fluctuation quantique, base de détresse, programme Odyssée. L'autre est là-bas. Faudrait aller le voir, lui, par contre. Il y a la fluctuation quantique. Oh, attends, il y a une fluctuation pas loin, c'est ça? À 200 mètres. Faudra aller voir ça. Mais du coup, voilà. Attendez, du coup, là, il s'est aligné avec Sombre Ronce. Du coup, c'est vers Sombre Ronce, c'est ça? Peut-être. Ou alors Léviathan. Ouais, non, Léviathan. Là, elle se déplace. C'est... Ah, ok, ouais, ça nous la montre, elle est là. Si je la regarde pas... On sait pas où elle est là. Jusqu'à ce qu'on la voit. Ok. Bon. Riche en renseignements un petit peu cet épisode. Même si on n'a pas encore toutes les infos qu'on voudrait. Et là, le seul moyen d'y accéder, c'est à la moitié à peu près. Wow. Bon. Eh ben... Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Avec l'explosion et tout ça, comme d'habitude. Allez, sur ce, on se retrouve sur un prochain épisode. Et puis, des bisous. Et à la prochaine.